Eh ben écoutez, ça va être une vidéo franchement en mode vénère parce que voilà, j'ai envie de parler d'un sujet que je voulais pas au début, mais voilà, je suis à Paris avec ma femme et on s'est baladé ce dimanche à Bastille, voilà, le quartier de Bastille, on cherchait à manger dans le quartier et on est tombé sur une espèce de boutique, je sais pas, alimentaire. De loin, on voyait la queue, on s'est dit bon, ça va être sympa. Donc on fait la queue, genre un quart d'heure déjà pour arriver devant le comptoir. On attrape les, euh, les menus, et qu'est-ce que je vois? 15 balles un croque-monsieur, quoi. Deux tranches de pain, une salade, 15 balles, quoi. Un croque-monsieur. Mais je me dis, c'est pas possible, putain, mais qu'est-ce que. C'est quoi aujourd'hui? C'est la fête du slip ou quoi? J'aurais dû me méfier parce que tous les gens autour de moi étaient ce qu'on appelle des bobos. Alors justement, c'est l'intitulé de cette vidéo. C'est pour ça que je la fais, grâce à ce resto de merde, qui n'est pas un restaurant, qui est une espèce de boutique alimentaire pour les cons. Et je continue, je regarde le menu, voilà, les soupes à genre à 15 euros, quoi, voilà, quoi, c'est, je sais pas s'ils pissent dedans pour ce prix-là, quoi. Peut-être que ça donne du goût. Puis pendant que je regardais les menus, donc bien sûr debout dans le froid, à faire pratiquement la queue comme un con, j'ai vu des gars sortir des cuisines au fond, voilà, des Pakistanais, des Blacks, sûrement des pauvres gens exploités à mort, je sais même pas s'ils ont des papiers, je ne sais pas, payer un salaire de misère pour faire des heures de ouf. Voilà, donc deux façades très bien, tu vois les gens bien habillés, les petits genoux, tu vois, qui parlaient de choses un peu culturelles. Ouais, la guerre, c'est pas bien, faut faire quelque chose. Mais ouais, Kevin, j'ai fait quelque chose sur Facebook, j'ai mis un like sur un mec qui veut la paix dans le monde. Mais tu t'en veux de leur mettre des claques dans la gueule, quoi, sans déconner. Le bobo, c'est quoi? Le bobo, c'est déjà souvent des jeunes ou des adultes qui vivent dans les centres-villes, qui ont des parents bien sûr derrière, qui les aident, hein, qui n'ont jamais connu la misère, et qui ont une espèce d'idéal de bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas forcément une gauche, un bobo, attention. Hein. La gauche n'existe plus, la gauche ça a disparu depuis très longtemps. C'est souvent des gens qui se réunissent entre eux pour des espèces de dialogues de sourds où tout le monde est plus ou moins d'accord déjà à la base, qui vont te parler de films que personne ne connaît. Dans des salles obscures, ils vont passer une après-midi dans des cinémas ou à bouffer de la salade à 30 balles. Mais je trouve ça complètement aberrant. C'est des gens qui vivent dans une espèce de quatrième dimension, je sais pas. Donc je continue un petit peu. Après, j'arrive donc au niveau de la caisse là. Une espèce de grand con avec un tablier. Je tairai le nom de cette boutique de merde parce que j'ai pas envie de foutre la merde quoi. Et il me dit ouais c'est pour combien de personnes, pas bonjour rien, tu vois, genre c'est bobo c'est comme ça quoi. C'est stylé, tu vois, je suis un rebelle. Bon, on était cinq, hein, voilà, j'avais ma femme et un peu la famille. Et moi je voulais pas, voilà, dès le début, voilà, quand j'ai vu les prix, je me suis dit c'est vraiment du foutage de chatte, hein, de gueule. Hein. Excusez-moi pour la vulgarité, mais je suis énervé. Et ok, il dit bon bah faut encore attendre 10 minutes, des espèces de grandes tables en bois où tout le monde mange ensemble, plus ou moins. Enfin bref, ça fait très cantine pour le prix quand même. Et il y avait des muffins, rayon sucrerie, donc je regardais ça en attendant. Et il y avait des tonnes de guêpes qui étaient sur les muffins quoi. Mais elles bouffaient le sucre. Je vous jure, elles bouffaient le sucre devant la tronche de tous ces bobos qu'on avait rien à foutre quoi. Mais attends, là je chope le mec là, je lui dis qui était à côté des rayons sucrerie là, je dis c'est normal ça qu'il y ait des guêpes là qui bouffent les gâteaux. Le mec avec son air con il me regarde, il me dit bah ouais ouais. Mais j'avais envie de lui foutre deux claques dans sa gueule, je vous jure. Et lui foutre la tronche dans son muffin, c'est à 8 euros, tu vois. Lui foutre sa tronche dans le muffin, c'est à 8 euros pour qu'il goûte les piqûres de guêpes dans sa gueule, quoi. Mais c'est n'importe quoi, ça, sans déconner, quoi. On en est où, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces conneries? Donc, finalité, je me suis cassé de ce resto, voilà. Bon, j'ai laissé en plan un peu tout le monde parce que je suis le seul qui s'est rebellé. Mais finalité, voilà quoi. C'est quand t'es pas bien quelque part, quand tu sens que l'atmosphère est intellectuellement paranormale, quand tu sens que les gens ne vivent pas comme toi, ou du moins ils sont pas riches, hein, c'est pas forcément des riches les bobos, mais ils ont papa maman derrière, ils ont quand même
Ouais, ils aiment bien vivre, tu vois, dans un appartement un peu pourri, mais dans Paris, tu vois, le centre-ville, tu vois, sous les toits, c'est pas grave. Si t'es bien dans Paris, dans les bonnes rues, à l'extérieur, tu peux te montrer genre, ouais, t'as vu, moi, j'ai réussi. Par contre, à l'intérieur, si tu bouffes des pâtes, bon, c'est moins grave parce que personne ne te voit. Et ça se résume à ça. Et c'est ce côté horripilant qu'ils ont quand ils commencent à parler de politique, de culture. Franchement, t'as envie de les secouer, quoi, puis leur dire, mais putain, les gars, mais réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Allez un peu en cité, allez un petit peu dans les campagnes où tous ces petits vieux ils crèvent la dalle. Parce que les zones les plus pauvres de France, c'est les zones rurales, hein, c'est pas les zones, c'est pas les cités. Et voilà, essayez de vivre un petit peu. Arrêtez de partir dans des pays super pauvres, comme je sais pas, moi, j'avais entendu un gars là, pendant que je faisais l'accueil, il était parti en Thaïlande, il disait ouais, franchement là-bas les gens, ils ont rien, on a envie de les aider, on a envie de donner. J'ai donné 2 dollars à un enfant, il m'a souri. J'ai fait un selfie avec lui, je l'ai mis sur Facebook, c'était pour lui le plus beau jour de sa vie. Mais putain, pauvre gamin, tu profites de la pauvreté d'un gosse pour faire un selfie et le foutre sur Facebook, et est-ce que tu lui as filé 2 dollars quoi? Mais c'est pas un singe le gosse. C'est pas. Il est pas derrière une grille avec des cacahuètes là, c'est pas le zoo. Enfin bref, voilà. Sur ces belles paroles, je vous laisse, coup de gueule terminé.